n'arrête pas de monter. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas nager. C'est toi qui nous as mis dans ce pédrin. Oui, c'est moi, mais je pouvais pas savoir que la rivière allait se mettre à monter comme ça. Un cabot. Hé, c'est pas le démon blanc qui était avec Sébastien, hein? T'as bien dit le démon blanc? Oh. Le voilà! À mort, le démon blanc! À mort! À mort! Regardez, les gars, ils ont retrouvé le démon blanc. 1, 2 et 3, à mort! T'as raison, c'est le démon blanc. Pépère, j'ai peur. Oh, il va nous sauter dessus. Faut s'en aller de là en vitesse. Où veux-tu aller, espèce d'imbécile? Oh, il est tout près. T'entends comme il grogne, Pépère? Ouais. Va-t'en, va-t'en. Au secours, je me noie. Au secours. Sauvez-moi, les gars. Au secours! J'ai presque tout recouvert. Sauve-nous, démon blanc. Bonne idée. Je crois que ça mérite des remerciements. Oh, Merci de nous avoir sauvés, démon blanc. Et maintenant, comment on va faire pour remonter? Oh oui, on n'a pas pensé à ça en descendant. Oh, j'ai compris, il va alerter les gens du village avec ta casquette. Oui, t'as raison, Bébert. Et ne perds pas en chemin, surtout. Je vois pas pourquoi on l'appelle le démon blanc. Oh, on va dire aux gens que c'est plutôt l'ange blanc. Eh oh, Bébert! Eh, Paul! Pierre! C'est plein de creux et de bosses par ici. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Ouais, on n'est pas prêt de boire le verre qu'ils nous ont promis si on les retrouvait. C'est vrai. Un petit demi-tour? Ah! Le démon blanc. Vise bien, tu veux? Je suis certain que c'est lui. Il y a pas... C'est lui? Oh, tu l'as entendu grogner? C'est signe qu'il va nous dévorer. Qu'est-ce qu'ils ont encore, ces propres à rien? Le démon blanc. Mais c'est vrai, le démon blanc. Emparons-nous de cet animal. Bien, chef. Hé! Il se promène avec la casquette de Pierre. Quoi? Halte! Tu vas t'arrêter! C'est un ordre, espèce de sale bête! Attends un peu quand j'aurai réussi à t'attraper! Ah, j'ai l'impression qu'il nous invite à le suivre, chef. Ne dis pas de bêtises, abruti. Le voilà. Ah,
J'ai failli tomber dans le précipice. Où est passé le démon? Eh ben, il nous attend, hein, là-bas. Qu'est-ce que tu attends pour lui courir après? Bien, j'y vais. Halte! Au nom de la loi! Arrête-toi immédiatement ou je tire! Arrête-toi, tu entends? J'en peux plus. Mais c'est la casquette que le démon tenait dans sa gueule. Aucun doute, c'est bien celle de mon fils. Hein? Au secours! Oh! Oh! Venez nous chercher, l'eau! Oui! Dépêche-toi, papa! Eh ben, vous venez ou quoi? En effet, il faut se dépêcher, sinon ils vont être emportés par le courant. Ah, je veux bien essayer de descendre, mais... Oh, mais c'est pas vrai. Il va au village. Il faut que je les prévienne. Pierre, Papa, est-ce que tout va bien, mon garçon? je savais bien que le chien finirait par vous avertir. Hein? En plus, j'étais en train de me noyer et le chien m'a sorti de l'eau. Ouais, et c'est pas fini. Il nous a transportés sur son dos. On était coincés sur ce rocher au milieu de l'eau. Dites ce que vous voudrez de lui, sauf que c'est un démon. On va même proposer qu'on l'appelle l'ange blanc. Ah, vous êtes sûr que c'est bien lui qui vous a secouru? Ouais. Vous avez été sauvé par cet animal? Ouais. Hé! C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Chef, c'est épouvantable. Hmm? Le démon blanc. Vous savez où il allait? Tout droit vers le village et à toutes pattes. Quoi? Mais il faut déclencher le plan des mesures d'urgence. Couchez, sale bête! Oh, mais... Oh, c'est le démon blanc! Alerte au démon! Le démon blanc est de retour! À mort! À l'attaque! Sur démon! Oui! Attrapez-le! À mort! À mort! À mort! Où est le démon blanc? Là-bas, là! Cette fois tu es pris. Parole de commissaire. Écoutez-moi, vous tous, j'ai une déclaration importante à vous faire. Comme vous le savez, le démon blanc est revenu et il commence à faire parler de lui à peine arrivé. Mes confrères d'Espagne ont été incapables d'en venir à bout. Qui pourrait le leur reprocher? Ils ont été pris par surprise, mais moi j'ai la situation en main. Excusez-moi, commissaire, mais nous pouvons régler ce problème nous-mêmes. Un bon coup de fusil, c'est terminé. Un instant. Oui. Primo, c'est le travail de la police. Et secondo, j'attends des instructions de mes supérieurs.
Dites-moi, César, vous croyez réellement que ce chien va revenir? Je peux vous dire oui tout de suite, sans consulter grand-père. Belle a compris que la vie de ma mère dépendait de sa mission. Commissaire! Monsieur le commissaire! Écoutez, ce chien-là, c'est pas un démon. Qu'est-ce que tu Oh, racontes? c'est vrai, monsieur le commissaire, il m'a repêché dans la rivière. Bébert a raison, c'est le plus brave des chiens. Arrêtez de dire des bêtises. On ne dit pas de bêtises, c'est une brave bête. Un ange. Bon, et ça suffit comme ça. Vous voulez faire l'intéressant, mais ça ne prend pas. Je n'aurais même pas dû vous écouter. Je regrette cette faiblesse. Mais c'est terminé. Allez-vous-en. Le commissaire vous a dit de dégager la route. N'empêche que ce chien est plus gentil que vous tous réunis. Ça, c'est vrai. Fichez-moi le camp. Quel sale type. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai trouvé. On va parler de cette histoire au docteur Guillaume. T'as raison, on est sûr qu'il nous criera pas dans les oreilles au moins. Oh, écartez-vous, Malo, écartez-vous, vous allez me faire tomber. Ah. Eh ben, c'est chose faite. Je suppose que vous vouliez me parler. On a besoin de vous, docteur Guillaume. Il y a quelqu'un de malade? Non, pour sauver un brave chien. Que tout le monde prend pour un démon. Alors qu'il nous a sauvés avec les copains. Je n'ai rien compris. Et vous ne pourriez pas tout reprendre depuis le début? Non, docteur, on n'a pas le temps. Il faut vous dépêcher. Mais lâchez-moi. Et arrêtez. J'ai une patience d'ange avec les enfants, mais là, c'est quand même beaucoup. Cette saleté d'animal est en train de nous narguer. Finissons-en. Oui. Non, je vous en prie. Un peu de patience. Il est pris au piège. Commissaire, Qu'est-ce que vous me voulez? ça ne me regarde pas, mais je crois qu'il faudrait écouter ces gamins. C'est nous. Je me fâchais pour de bon. Oh. D'après ce qu'ils m'ont raconté, ce chien les a secourus avec un immense dévouement. Ça ne va pas. C'est nous qui les avons secourus. Parce que le chien vous a amené où on était. Vous n'avez qu'à demander à mon père si vous ne croyez pas. Sans vouloir vous dicter votre conduite, il serait bien de faire venir Monsieur Marcel. Ce n'est pas la peine, docteur. J'étais là moi-même. Tout bien réfléchi, il semble que le chien ait en effet agité la casquette de pierre sous notre nez, intentionnellement. Non, je ne marche pas. Moi non plus. Si vous hésitez à tirer dessus, nous n'hésiterons pas. Arrêtez. Bon, mais lâchez-moi. Hé, oh! Bande de petits garnements. Oh! Le démon! Ça court! Oh là là, il va s'attaquer! C'est curieux, il a l'écharpe d'Angelina autour du cou. Ne restez pas là, docteur. Le démon va vous mettre en pièces. Écoutez-moi, vous voyez l'écharpe que ce chien porte autour du cou? C'est celle d'Angelina. Quoi? Et qui vous a dit qu'elle était Angelina? Je la reconnais, c'est moi qui la lui ai offerte. Regardez, j'ai presque la même. Ah oui, commissaire, elles ont un petit air de ressemblance. Mais dois-je comprendre qu'entre Angelina et vous... Je ne crois pas que la question soit là, commissaire. J'ai l'impression qu'Angelina a voulu attirer notre attention en faisant cela. Allez me chercher des jumelles en vitesse, Carmagnol. Bien. Effectivement, l'écharpe est serrée par un double nœud. Vous croyez que le chien aurait pu faire ce double nœud lui-même? Question stupide. Je vais aller la lui détacher du cou.
Vous êtes fou, ce monstre va vous dévorer. Oh, vous croyez, commissaire? Il aurait eu 100 fois l'occasion d'attaquer et il ne l'a pas fait, à ce que je sache. Oui, effectivement. Néanmoins, je n'ai pas le droit de laisser un citoyen prendre un risque pareil. S'il m'arrivait quelque chose, je vous dégage de toute responsabilité. Il est encore temps de renoncer, docteur Guillaume. Là, je ne suis pas armé, tu vois. Je suis le docteur Guillaume, un ami d'Angelina et de Sébastien. Tu connais Sébastien, non? Je suis un ami de Sébastien. Je connais bien Sébastien et son grand-père. César. Sébastien. Je suis l'ami de Sébastien. Oh. Un papier? Tu permets que je regarde? Oh, commissaire, il y avait un message dans l'écharpe. Comment? C'est une lettre écrite par le capitaine des chasseurs pyrénéens. Une lettre écrite? Mais dites-moi plutôt ce qu'elle contient. La mère de Sébastien est au plus mal. Elle a attrapé une congestion dans la neige. Au cas où vous seriez retenu par le mauvais temps, envoyez Belle à votre place. C'est le nom du chien. Pour transporter les médicaments et transmettre vos instructions. Non, il faudrait que le démon blanc... On vous a dit que c'est pas un démon. Sébastien nous a dit que c'était une brave bête. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Commissaire, écoutez-moi. Papa, t'as bien fait de venir. Les enfants n'ont pas raconté d'histoire. Vous-même, vous en avez été témoin. Ce chien nous a mis sur la piste de nos 3 petits galopins. J'ai déjà reconnu ce fait, mais ce n'est pas suffisant. Il nous a fait monter sur son dos pour traverser la rivière. Il a failli se noyer quand il a plongé pour me sauver. Et il a pris ma casquette entre ses dents tout doucement. Commissaire, je me porte garant de ce que dit mon fils. Si le chien n'avait pas eu l'idée de prendre la casquette de Pierre, il serait mort à l'heure qu'il est. Ben, excusez-moi, commissaire, mais je suis du côté de ceux qui le prennent pour un brave chien. Il devrait être décoré plutôt qu'abattu. Je te demande pardon, mon gros. J'ai cru ce que les grandes personnes racontaient sur ton compte. Tu es le plus gentil toutou du monde. Papa, Mais oui, mon garçon. Tu as sauvé la vie de mon fils et je ne permettrai à personne de te faire du mal. Vous êtes toujours persuadé que c'est un démon? Je commence à avoir de sérieux doutes. Ne perdons pas de temps à discuter, commissaire. Il faut courir au secours de la mère de Sébastien. Docteur, inutile de me le dire, j'en avais justement l'intention. Tu es prête, Belle? Il ne faut jamais perdre espoir. Ta maman va guérir, Sébastien. Souhaitons-le. Je le savais bien. Belle ne reviendra pas. Il faut être fou pour faire confiance à un chien. Laissez-moi vous dire qu'il faut l'être encore plus pour douter de Belle. C'est Belle qui revient, Pucci?
Allez, rentre. Ça ne sert à rien d'attendre. Ma belle! Oh, Belle! Ma belle! Belle est de retour, grand-père! Je sais. Mais a-t-elle vu le docteur Guillaume? Ah, salut, capitaine. Oh, Guillaume, tu es là? Angélina. Dès le moment où j'ai vu l'écharpe autour du cou de Belle, j'ai su que tu m'appelais. Ah, j'en étais sûre. Quand vous aurez fini tous les deux, le docteur pourra peut-être voir le malade. Ah, oui. Vous avez bien fait de la garder à la chaleur, près d'un bon feu. Le pouls bat normalement. Dites-moi, est-ce qu'elle va aller mieux? Bien mieux. N'aie crainte, Sébastien. Je vais faire ce qu'il faut. Oh, merci, merci, docteur. Ce n'est pas moi, c'est Belle qu'il faut surtout remercier. N'est-ce pas, commissaire? Je dois admettre que Belle a été formidable. Et le premier que j'entendrai l'appeler du nom que vous savez, il aura affaire à moi. C'est vrai? Vous la protégerez? Je t'en donne ma parole de commissaire, Sébastien. Ah, c'est magnifique, Belle. Isabelle est maintenant entre les mains du docteur Guillaume. Tout porte à croire qu'elle sera bientôt rétablie. La famille, ses amis, Belle et même les étrangers, tout le monde s'est uni pour qu'elle puisse à nouveau sourire à la vie.